Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un nouveau loisir créatif, c'est le canevas au point de croix. Alors je suis totalement novice, je n'ai pas le vocabulaire qui convient, ni les connaissances, je redébute et quand j'en ai fait j'étais enfant donc je faisais ce que ma mère me disait sans forcément comprendre les techniques qu'il y avait derrière. Toutefois, je vais vous montrer la toute première. Donc quand vous achetez un kit au point de croix, vous avez deux sortes. Ce qu'ils appellent les estampés. Donc le dessin est en dessous à la peinture qui se dissout dans l'eau. Les codes couleurs qui sont mis ne représentent pas forcément la couleur à broder. Donc par exemple, bon, le jaune ici, oui c'est jaune. Mais je sais pas comment, les petits ronds ici c'est du bleu marine par exemple. J'ai dû coudre des trucs verts mais c'était du rose, enfin voilà. Donc ce que vous voyez là en original, ce n'est pas le rendu final. Quand vous achetez un kit, vous avez le canevas. Donc la toile, elle se mesure des bords, je pense. Si c'est comme dans le DP, je vais regarder avec vous en fait. Je vous dis, je suis complètement novice. Hop. Donc 36, vous voyez, là c'est écrit en dessous, 36 par 46. C'est pas l'image, c'est la toile qui fait 36 par 46. Vous avez tous les codes ici, le long sur le côté. Tous les codes sont indiqués là, donc faites bien attention de ne pas exposer votre toile à de l'eau. Ne renversez pas de liquide dessus parce que vos couleurs s'effaceront. Vu qu'à la fin, quand vous avez fini de broder pour effacer toutes les traces qui peuvent subsister en dessous des couleurs du coton, eh ben, vous la passez dans l'eau claire, hein, pas savonneuse, pas la lessive. Vous la passez dans l'eau pour diluer toutes les couleurs et comme ça, votre travail est terminé. Donc, avec le kit, vous recevez l'image du travail terminé, ce que ça va vous donner. J'ai vraiment craqué pour cette illustration. J'ai trouvé cette toile sur Amazon. Elle était à moins de 20 €. Vous avez le patron. Le patron qui peut être utile si justement vous n'avez plus accès au code couleur. Parce qu'alors à ce moment-là, vous faites la deuxième sorte de toile qui est vendue. C'est de la broderie comptée. Une toile comptée. Ça veut dire que votre toile est vierge. Que vous avez un patron à côté et que vous devez compter vos points par rapport à la légende, quoi. Donc ça pour moi c'est complètement inaccessible. Je suis incapable de faire cet exercice. Donc je ne prends que des toiles qui sont estampées. Vous avez aussi un petit manuel d'instruction, donc quand vous débutez, c'est très bien. Ensuite, vous avez deux aiguilles qui sont piquées dans l'ouvrage. Elles sont dans la toile, enfin dans celle-ci il y en avait deux, mais normalement quand vous avez un kit c'est pour partir de zéro, donc vous avez tout qui est fourni. Vous avez les brins, donc un brin compte 6 fils. Voilà, pour faire de la broderie qu'on appelle 11 CT, donc j'ai vu dans une vidéo, ça veut dire que sur un pouce que vous transcrivez en centimètres, vous avez 11 trous. Si vous avez 11 trous dans un pouce, c'est du 11 CT, 3 brins. Vous séparez votre 3 fils, pardon. Vous séparez votre brin en deux. Si par contre vous avez une toile qui fait du 14 CT, ça veut dire que dans un pouce vous avez 14 trous. À ce moment-là, vous séparez votre brin en 3 fois 2 fils. Donc vous aurez un ouvrage beaucoup plus fin. J'ai vu qu'il y avait du 16 CT, donc j'imagine que là c'est un brin. Et vous avez tous les fils qui sont fournis. Vous en avez normalement plus que nécessaire pour terminer votre toile. En cas de petit accident, de nœud, de gaspillage un peu de fil dans la façon de faire vos points. Normalement, vous n'êtes pas à court. J'ai déjà fini quelques petites couleurs et j'ai des restes. Donc, ça c'est ce que vous avez dans un kit quand vous achetez une toile. Pour démarrer, en plus, il vous faut évidemment des ciseaux, logique. Alors au début quand j'ai recommencé, je coupais mes brins en demi
fil, mais finalement je ne le fais plus. J'utilise la... Donc ça c'est... Ouais, vous voyez rien. Ça c'est la demi-longueur. Et bien j'utilise toute la longueur de mon fil. C'est peut-être pas une bonne idée. Vous pouvez forcément le couper en deux si vous voulez. Mais alors vous devez recharger plus vite, vous faites moins de distance. Enfin, l'avantage du grand fil, c'est que vous faites plus de distance. L'inconvénient, c'est que ça peut faire des nœuds. Ça m'arrive. L'avantage du petit fil, vous faites moins de nœuds, mais vous devez souvent reprendre un fil, réamorcer derrière la toile et faire votre ouvrage, quoi. Pour moi, ce qui est indispensable avec... enfin bref, ce qui est indispensable pour moi, c'est un enfile-fil. Voilà. J'ai trouvé ça sur Shein, parce que Shein ne vend pas de kit de point de croix, mais vend pas mal d'articles. J'ai aussi pris sur Shein, ça c'est complètement... indicatif, hein, c'est pas du tout obligatoire parce que ça fonctionne très bien. Si vous le rangez bien, ça fait pas de nœud. Mais quand j'ai fini une couleur, je mets mon reste de fil là-dessus. Et comme vous avez ici le long tous les DMC universels des brins, bah, je pourrais rassembler mes couleurs. Par exemple, vous voyez, j'ai acheté ici une gamme de verts. Je vais aussi avoir les DMC sur mes petites étiquettes. Ben, si j'ai un vert qui est le même là que là, je peux les rassembler ensemble, quoi. Et comme ça, pour l'avenir, un jour, peut-être, qui sait, quand je serai plus aguerrie, je pourrais faire une toile, acheter juste le patron virtuellement et faire une toile comptée. On ne sait jamais. J'ai aussi acheté des aiguilles en plus parce que si on n'en a que 2 pour un ouvrage, donc j'avais pas envie d'en perdre. Donc je me suis repris une boîte d'aiguilles. Je les ai trouvées chez Trafic. Je me suis pris des petits ciseaux pour la beauté de l'objet. L'idéal étant ceux-là. Enfin, j'ai pris les deux, quoi. Vous me connaissez. J'ai ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Alors oui, moi j'utilise des pinces comme ça pour plier ma toile quand je fais certains endroits parce que sinon c'est pas facile. Mais vous pouvez utiliser ce genre de pince-là aussi. Hein. D'ailleurs, je vais m'en prendre tout de suite 2 plus petites. Ça, c'est mes toutes grandes. Je m'en sers souvent en scrap pour tenir mes cahiers. Mais je vais me prendre celle-là dans mon sac de broderie. Parce que ça ne tient pas en fait. Il y a trop de force quand on plie la toile. Et donc, c'est les pinces à linge. En tout cas, celle-là n'était pas assez efficace. Bon, l'enfile-fil, je ne l'ai pas acheté à l'unité, j'ai pris tout un paquet. Je vous dis ça, c'est sur Shein, ça vient de Shein. Et vous voyez ici, j'ai mis mes petits restes de couleurs. Alors, je dois absolument noter les DMC dessus, sinon je vais oublier. Comme ça, hop, parce qu'un DMC est universel hein, pour les brins de coton broderie. La couleur DMC, c'est la couleur universelle que vous retrouverez pour vos cotons. Donc vous pouvez les rassembler d'une toile à l'autre, les mêmes couleurs DMC. Et en dernier, je me suis acheté ce petit dé, parce qu'à force de pousser sur l'aiguille, ça peut faire mal. Donc c'est un petit dé bien pratique. Et c'est un bel objet. Ça, c'est tous les petits accessoires en plus que j'aurais mis dans ma petite trousse. Hop. Et ce qui est pratique en fait... Du coup, je rajoute en direct les 2 pinces que je devais prendre, que j'oubliais tout le temps. Ce qui est très pratique avec la broderie, contrairement au colo ou au scrap, c'est que si vous partez une semaine en vacances, vous êtes certain, à moins d'être très rapide, très efficace et super aguerri, que vous ne finirez pas votre toile sur la semaine. Et votre temps libre, vous pouvez passer à broder ou à lire. Mais vous prenez pas un colo où il vous faut vos feutres, vos stylos gel, votre stylo gel blanc pour les effets, vos encres pour le fond, votre gomme électrique, le gros taille crayon pour pas manger les crayons, style celui-là. Enfin, vous voulez faire du colo en vacances, vous n'allez pas prendre qu'un livre. Donc vous vous faites une valise de colo. Vous voulez faire du scrap en vacances, vous allez faire un album, imaginons, vous avez déjà vos photos, vous savez quel papier, vous savez les embellissements et tout. Ça vous fait quand même un beau petit sac de voyage pour tout le matos qu'il vous faut pour faire votre album. Vous voulez faire n'importe quoi en scraps, il vous faudra du matériel, ciseaux, colle, enfin ça va vite quoi. Les plaques à tampons, les plaques à embosser, enfin ça va super vite. Ici, mon ouvrage tient dans un sac
Et j'ai tout ce qu'il me faut dans ce sac pour partir. Donc c'est pas énorme pour partir en vacances. Et j'ai aussi pris 2 petits cadres. Quand j'étais jeune, c'était des cercles en bois. Vous voyez, qu'on mettait, qu'on serrait. Déjà certains bois de mauvaise qualité ont tendance à teindre un petit peu avec la transpiration des mains, ça peut tacher. Et puis, je sais pas, je connaissais pas du tout ça. C'est en postant sur Facebook une personne qui m'a parlé de ça. J'en ai pris 2 sur Amazon. Ils se vendaient ces 2 tailles-là en même temps. C'est vrai que c'est très pratique, sauf évidemment pour les bords. Parce que sur les bords, ben, vous pouvez pas amorcer, quoi. Donc les bords, il faut les faire sans tension. Mais quand vous faites cette zone-ci, par exemple, c'est super pratique. Donc vous mettez... Hop, je partage avec vous parce que pour moi, c'est tout nouveau aussi. Hein. Vous mettez votre cadre en dessous. Vous tendez votre toile. Et vous amorcez votre toile, hop, avec les petits boudins par-dessus. Voilà, et ça vous fait une belle zone bien tendue à broder en fait. Et ça, c'est vrai que quand c'est bien tendu, c'est beaucoup plus facile que quand c'est l'âge que vous devez le tenir, qu'il est tout... Mais bon, voilà. Maintenant, est-ce que à force de pousser sur des points déjà faits, les petits boudins, ça ne va pas abîmer ma toile? Quelqu'un m'a posé la question. Je ne peux pas vous le dire. Ça fait pas longtemps que j'utilise cet accessoire. Donc voilà. Pour l'ouvrage, c'est le premier que je fais. Je le fais par couleur. Et j'essaye de vider les couleurs d'une zone pour pouvoir avancer sans être éparpillé dans toute la toile. J'essaye d'aller du bas vers le haut. Certains jours, c'est plus fastidieux que d'autres. Vous voyez, par exemple, une de mes difficultés, un de mes challenges, c'est de comprendre dans quel sens aller pour perdre le moins de fil possible. Alors, vous allez me dire, on se pose toute la question. Mais c'est des questionnements qui peuvent prendre du temps chez moi. Aussi, faire la différence entre certains symboles quasiment identiques. Ça peut être une vraie réflexion. Ou encore... ça, en fait, le point de croix, si vous voulez qu'il soit fluide, il faut toujours faire votre croix dans le même sens. Donc, si vous partez en faisant la ligne du bas comme ça et la ligne du haut qui passe par-dessus, il faut faire tout l'ouvrage dans le même sens. Sinon, vous allez avoir un effet de pas harmonieux, quoi. Et ben moi, il se fait qu'au début, je me trompais souvent. Je ne savais plus dans quel sens. Donc maintenant, comme je brode toujours au même endroit, je sais que je dois aller vers la fenêtre, en fait. Le brin au-dessus doit aller à la fenêtre. C'est un mémotechnique, un moyen mémotechnique que je me suis donné pour pouvoir faire mon ouvrage correctement. Donc voilà. Et ça, je le pratique quand je ne peux plus être assise ou debout. Parfois 1 heure, parfois plus. Ça dépend vraiment de mes capacités du moment. Voilà. Donc, je range mon ouvrage. Et je vais vous montrer. J'ai trouvé un site, ça s'appelle The Toy Deal. Et c'est un site qui vend des centaines de toiles de toutes sortes, sur tous les thèmes et dans toutes les dimensions. Et il y a des estampés et des à compter. Et parfois même, une toile peut être achetée dans les deux styles. Donc moi, je vous ai dit, compter, c'est pas accessible. Donc je fais estamper. J'ai acheté ces 3 petits lots, il y en a sûrement plus. J'en reprendrai à l'occasion dans d'autres couleurs quand je vais chez Action. Je pense, enfin je peux me tromper, mais je pense que ça, c'est un produit universel de même qualité que vous trouvez partout, à mon avis. Je verrai bien une fois, peut-être j'en prendrai chez Veritas pour voir s'il y a une différence de qualité. Mais je pense qu'il n'y a pas 36 000 usines de fils de cette catégorie-là, quoi. Donc, j'ai trouvé... Donc ici, vous avez un kit complet. Hein. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais si vous voulez, je peux l'ouvrir avec vous. Je ne vais pas tous les ouvrir, mais je peux l'ouvrir avec vous pour vous montrer ce qu'il contient. Donc, vous avez la petite fiche. Certaines sont plus explicatives que d'autres. Ici, vous n'avez pas trop d'explications. Vous avez vos fils à l'intérieur. Donc voilà, ils sont numérotés puisque ça suit une légende. Donc les fils sont mis, la quantité de fils est mise évidemment en fonction de la quantité du coloris dans la toile.
Hop, vous avez, comme je vous l'avais dit, 2 petites aiguilles à broder. Et puis vous avez votre toile. Donc ici, elle fait 40 par 50, mais attention, ce n'est pas l'image, c'est l'ensemble de la toile qui fait 40 par 50. Je dois encore voir quand la toile sera finie, si vous voulez l'encadrer, comment on fait, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse couper dans ce canevas, dans la toile. Donc est-ce qu'on doit replier comme ça et coudre? Je n'en sais rien du tout, on verra bien. Vous avez ici la petite image ce que doit donner la toile une fois terminée. Vous avez tous vos codes couleurs avec tous les DMC. Donc ici, les DMC, c'est les couleurs originales qui sont normalement universelles, comme je vous l'ai déjà dit. Et voilà comment comment se vend un kit de broderie avec une toile estampée. Évidemment, comme vous avez le patron, vous pouvez reproduire ce patron sur une toile vierge. C'est pas impossible à faire, puisque vous avez avec chaque ouvrage le patron qui est ici. Donc moi, si j'ai une copine un jour qui veut faire ce patron, qui n'a pas envie d'acheter la toile, qui a de la toile Aïda vierge, ben, je lui donne mon patron. Elle sait acheter les cotons seuls sans la toile, pas de souci. Le seul truc, c'est la quantité. Il faut qu'elle jauge. Elle sait reproduire le patron vu qu'elle l'a ici. Donc voilà, la toile estampée, une fois qu'on a le patron, qu'on détient ce patron, on peut la refaire. Je la rangerai après. Et comme ça, vous avez vu comment se présente un kit de broderie. Hop. Et c'est tous comme ça. Et j'ai pris tous du 11 CT, donc 3 brins. J'ai pris ce paysage-ci. Ici, c'est une toile 34-44, donc si on enlève les bords, c'est pas une grande toile. On le sent, c'est pas très épais. Cette toile-ci, qui peut être faite pour Noël. Alors, ça j'adore, c'est un de mes dessins animés préférés. Il y en a plusieurs de Jack et ce sera à mon avis pas la dernière que je prendrai. J'ai pris celle-ci, une licorne et un dragon, je la trouvais très très jolie. J'essaye de faire attention aussi quand je prends une toile à broder qui n'est pas beaucoup de la même couleur, que ce soit assez diversifié. Celle-ci m'a l'air immense, c'est une Harry Potter. Si elle donne bien une fois finie, je l'offrirai à ma fille qui est fan. J'ai celle-ci, une maison hantée d'Halloween. Je ne sais pas vous dire combien de temps me prend une toile. Là, je pense que j'en ai pour plusieurs mois avec celle que je suis en train de faire. Donc là, j'en ai déjà pour plusieurs années, à mon avis, de loisirs créatifs. J'ai pris celle-ci, que je trouve hyper mignonne. J'espère qu'elle rendra bien une fois terminée. Ensuite, j'ai pris ce phare, que je trouve très très joli aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de grandes zones, mais il y a beaucoup de... Quand vous brodez ce genre de choses, il y a beaucoup de contraste pour arriver à ressentir le contraste que vous voyez là. Donc normalement, on ne se lasse pas de broder toujours la même couleur. Et alors, j'ai pris celle-ci aussi, que j'aime beaucoup. Je l'avais coloriée presque la même dans un Kirby Rosanne que j'ai revendu depuis. Mais... cette tête de mort, on la voit en DP. Et je me suis rendu compte de ça aussi, je voulais vous le dire, parce que je me suis rendu compte que les images qu'on trouve sur les sites de broderie, c'est les mêmes qu'on retrouve sur les sites de DP moyenne gamme. Parce que je sais qu'il y a des toiles de DP qui sont très haut de gamme, qui sont des œuvres originales faites par des illustratrices et qui coûtent évidemment beaucoup plus cher. Mais je veux dire, ceci, je l'ai vu en DP. C'est sûr, je l'ai vu en DP. Et il y en a certaines qu'on voit en DP et en puzzle. C'est les mêmes images qui servent aux trois. Donc voilà. Parce que celle-ci, je l'ai vue en DP aussi. Voilà, ça c'était ma présentation donc du loisir créatif Le Point de Croix. De nouveau, oui, j'accumule. J'en achète
il y en a qui en achèteraient une, qui l'a faite, puis qui en achètent une autre, ou qui en achètent deux pour en avoir toujours une d'avance. Je pars toujours du principe que si un jour j'ai plus les moyens, au moins j'aurai les toiles, quoi. C'est peut-être pas un bon raisonnement, je le redis à chaque vidéo quasiment, c'est mon raisonnement, je n'arrive pas à en changer. Donc voilà, je me suis préparé une deuxième commande, mais je vais pas la commander tout de suite. Et après, je pense que je n'en commanderai plus parce que je me suis rendu compte sur le site, j'ai mis mes favoris pour pas avoir chaque fois à regarder dans tout le site ce que je voulais. Et j'ai plus de 120 favoris sur un site qui a des milliers de toiles. Ils ont vraiment des milliers de toiles. Donc je vais pas évidemment pas acheter 122 kits de broderie. Ça n'a aucun sens à part les accumuler. Je pense que même dans le temps, entre tous les loisirs créatifs qu'il y a, j'aurai pas le temps de toutes les faire. Donc là je me suis pris mes préférés. Je verrai bien, et puis si ça continue à me plaire aussi, parce que je suis très obsessionnelle et cyclique, donc il faut voir aussi ça. Mais je me dis que dans la durée, c'est quand même un loisir créatif qui est intéressant, qui peut goupiller. Celui-là est le plus intéressant pour moi quand je dois être alitée. Donc, et ça me plaît beaucoup. Ce que je suis en train de faire, ça me plaît vraiment beaucoup. Voilà, c'était ma vidéo présentation point de croix. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on pourra partager. Je suis sur les groupes dédiés sur Facebook, en tout cas sur un, qui s'appelle Passionnément point de croix. Je poste régulièrement des photos de mes avancées. Et aussi sur ma page Aglaé fait du scrap, qui devrait se transformer en Aglaé fait du loisir créatif à l'heure d'aujourd'hui. Mais sur cette page, je partage absolument toutes mes réalisations et mes encours. Mes états d'âme, je partage tout, enfin mes états d'âme dans le loisir créatif, entendons-nous bien. Sur cette page, je partage tout, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ma page Facebook. J'ai aussi un compte Instagram, c'est Aglaé1675, où je partage régulièrement aussi mes réalisations loisirs créatifs, ainsi que des photos que je trouve belles quand j'en réalise. Quand je fais des photos de nature. Donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas à aller. On pourra partager là, peut-être plus facilement et plus quotidiennement et plus convivialement que sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.